Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que ça va. On est aujourd'hui le mercredi 28 janvier 2026. Je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Et aujourd'hui, on va parler d'une expression qui est petite vitesse et grand lentement. On peut dire aussi d'ailleurs petite vitesse et grand doucement. Et je vous parlerai de ça tout à l'heure. D'abord, je voulais vous parler un peu de prononciation. Évidemment de prononciation en français. Pourquoi c'est important de bien prononcer les lettres, les syllabes, les mots, en essayant de prononcer comme un français? Parce que c'est en faisant ça, c'est en essayant de faire ça que vous allez vous habituer, vous allez habituer vos muscles de la bouche à créer des sons qui n'existent pas forcément dans votre langue. Par exemple, le de regard, retraite, réel. Le peut-être que ça n'existe pas dans votre langue. Donc il faut vous habituer, il faut vous entraîner à essayer de prononcer comme moi. Même chose pour le un, le en, le on. Ce sont trois sons différents qui sortent de la bouche et du nez. Et peut-être que ces sons, ils n'existent pas dans votre langue. Si ils existent dans votre langue, très bien, c'est facile pour vous de les prononcer. Mais s'ils n'existent pas, c'est compliqué à prononcer. Pourquoi? Parce que votre cerveau n'a pas été habitué à entendre ces sons. Pourquoi c'est facile pour un Français de prononcer le en, le on, le un, le gne, le re, le ie? Parce que on a entendu ces sons toute notre enfance. Nos parents parlent comme ça, les profs, les adultes, les copains. Donc, en tant qu'enfant, dès la naissance, le cerveau, notre cerveau, s'habitue à reproduire des sons qu'on entend. Mais quand on apprend une langue, on est obligé d'apprendre de nouveaux sons, de nouveaux bruits, de nouvelles sonorités. C'est pour ça que c'est très important de bien écouter les sons, de bien essayer de différencier les mots et les sons. Par exemple, la différence entre lent et long. Lent et long, ce n'est pas le même mot du tout. Lent, ça veut dire doucement, et long, c'est quelque chose qui n'est pas court, qui est grand. Lent, long. On peut même rajouter lin. On a le lent, le long et le lin. Trois mots différents, trois sons différents qu'il faut que vous arriviez à prononcer correctement. Mais avant d'arriver à les prononcer, il faut arriver à les différencier. C'est pour ça qu'il faut écouter beaucoup, beaucoup, beaucoup de français. Et c'est pour ça que je fais un podcast par jour, en tout cas j'essaye, pour que vous ayez de la matière, pour que vous ayez de quoi faire, pour écouter du français, écouter des phrases différentes, des sujets différents, qui vous permettront, sans le savoir, mais juste en écoutant, eh bien, de vous habituer au son. Votre cerveau va s'habituer au bruit, s'habituer au son que je fais, et ça sera plus facile après pour vous de reproduire ces sons. Le français, c'est une langue où il y a beaucoup de prononciations compliquées. Rien que pour faire le bonjour, bonjour, tout simplement le mot bonjour quand vous rencontrez quelqu'un, eh bien c'est difficile. Il y a le son b, le son on, je et ou r. Bonjour. Pour faire comme un français, pour avoir la même prononciation qu'un français, il faut s'entraîner beaucoup,
rien que pour le bonjour. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert de parler comme un Français? Je peux garder mon accent étranger si je connais la grammaire, si j'arrive à faire des phrases en français. Bien sûr, vous pouvez garder votre accent, mais d'essayer de prononcer comme les Français, d'essayer de faire l'effort, ça montre que vous vous intéressez à la culture, vous vous intéressez à la langue, et ça va créer un contact, ça va créer un rapprochement avec la personne à qui vous parlez. Si vous êtes étranger et que vous arrivez à dire bonjour comme moi, ça va étonner les Français. Et peut-être qu'après, la personne à qui vous parlez va vous parler français très rapidement parce qu'elle va penser que vous comprenez tout. Mais on n'en est pas encore là. Donc il y a une différence entre bonjour en français, bonjour en américain. On a aussi bonjour, bonjour. Ça c'est en japonais. Buongiorno, buongiorno, bonjour. En italien, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bonjour, bonjour, bonjour. Ça c'est plutôt les pays d'Afrique du Nord, les pays arabes. Et donc, si j'écoute un étranger parler français, avec ce type de bonjour, je vais comprendre, mais en tant que prof de français, je vais essayer de corriger cela. Je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez prononcer mieux le français. Pourquoi je vous dis tout ça? Pourquoi je vous parle aujourd'hui de prononciation? Parce que j'ai eu plusieurs demandes sur mon mail de personnes qui écoutent mon podcast et qui m'ont demandé si je donnais des cours pour les aider à prononcer. Alors, je ne donne pas de cours individuels, en tout cas, c'est pas prévu pour l'instant, mais j'ai pensé à quelque chose qu'on peut faire pour que je puisse vous aider à prononcer mieux les mots. Ce qu'on va faire, c'est un exercice que j'avais déjà proposé au mois de mars ou avril dernier, mais je pense que je n'avais pas encore assez d'auditeurs. Donc on va recommencer en début d'année, on va recommencer aujourd'hui. Je vous explique le principe. Pour ceux qui veulent que je les corrige, comment on va faire? Eh bien vous allez vous enregistrer en train de lire une phrase. On va prendre une phrase simple. Bonjour, je m'appelle, là vous mettez votre prénom, donc moi c'est bonjour, je m'appelle Adrien et je suis français. Si vous vous appelez Alan et que vous habitez en Angleterre et que vous êtes anglais, vous direz bonjour. Non, on va le faire avec l'accent anglais. Bonjour, je m'appelle Alan et je suis anglais. Ça, c'est un bel accent anglais. On peut le faire aussi en italien. Buongiorno, je m'appelle Silvio et je suis italien. Donc, bonjour, je m'appelle Adrien et je suis français. Bonjour, je m'appelle 111, votre prénom, et je suis 111, votre nationalité. Vous vous enregistrez chez vous, sur votre ordinateur, sur un micro, sur ce que vous voulez, et vous m'envoyez par mail le fichier audio. Moi, je vais les écouter et je vais les utiliser pour un podcast. Je vais utiliser votre voix, votre fichier audio, dans un futur podcast pour vous corriger, pour essayer de vous dire ce que vous pouvez améliorer et comment vous pouvez changer. Est-ce que ça vous amuserait? Est-ce que ça vous intéresse? Si vous voulez, eh bien, enregistrez la phrase Bonjour, je m'appelle Adrien et je suis français. Vous me l'envoyez par mail à françaisfacileadrien@gmail.com. Il y a mon mail dans ma description YouTube si vous ne le trouvez pas ailleurs, ou même dans la description de mes podcasts.
Donc vous m'envoyez votre enregistrement et je vous expliquerai comment vous pouvez vous améliorer. Je pense que c'est une bonne idée, je pense que c'est un bon exercice et ça peut être marrant, ça peut être intéressant, en attendant peut-être plus tard que je fasse des cours individuels ou même des cours de groupe. J'ai pensé peut-être un jour à faire un cours de prononciation, un cours de français avec quatre personnes, où juste on parlerait de tout et de rien, et je pourrais comme ça corriger vos fautes de grammaire, d'orthographe peut-être, de vocabulaire surtout, de prononciation, de conjugaison, etc., etc. Bon, c'est des projets pour le futur, on n'en est pas encore là, mais déjà, si ça vous amuse, si vous voulez, si ça vous intéresse, envoyez-moi le fichier audio par mail et je me permettrai, quand j'en aurai peut-être 3 ou 4, 5, 6, je ne sais pas, de faire un autre podcast avec ces fichiers où je vous dirai ce qui ne va pas. Bien, maintenant que je vous ai dit tout ça, maintenant qu'on a parlé de ça, je vous explique l'expression du jour. Aujourd'hui, on va parler de petite vitesse et grand lentement. Donc dans cette expression, il y a 4 mots, 5 mots pardon, parce qu'il y a un «et» au milieu, mais il n'y a pas de verbe. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais c'est une expression sans verbe, comme il en existe beaucoup en français. Alors déjà, petite et vitesse. Petite, c'est un adjectif, c'est le féminin de petit, ça veut dire pas beaucoup, parce que vitesse est féminin. On dit une vitesse, donc on dit petite. La vitesse, c'est quoi? C'est la rapidité d'un mouvement. C'est la rapidité de quelque chose. On a une vitesse qui peut être grande, une grande vitesse, comme un avion. Un avion, ça vole très vite. Un missile, ça vole très vite aussi. Et on a des vitesses qui sont très lentes. Une tortue, par exemple, un escargot, ça marche, ça avance très doucement, à une toute petite vitesse. Donc la vitesse, c'est l'allure, c'est la rapidité ou pas de quelque chose. Ici, on nous dit petite vitesse. Donc, ça veut dire que c'est doucement. C'est quelque chose, on ne sait pas quoi, mais qui n'est pas rapide. Après, on a le mot et, c'est une conjonction de coordination pour lier deux choses entre elles. Et après, on a grand, lentement. Grand, c'est le contraire de petit. Et lentement, c'est quoi? Lentement, c'est un adverbe. En fait, ça vient du mot lent, qui est un adjectif, qui est le contraire de vite, de vitesse. Donc quelque chose de lent, c'est l'escargot ou la tortue dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, on a rajouté ment. Le ment, à la fin, c'est un suffixe. C'est, je vous ai déjà fait un podcast sur les préfixes et les suffixes. Je vous ai déjà expliqué ce que c'était. Un suffixe, c'est une partie du mot qu'on rajoute à la fin pour obtenir un autre mot. Lent, ça donne lentement. Et un préfixe, c'est une partie qu'on rajoute avant le mot. Enfin bref, c'est pas le sujet du podcast. Donc lentement, c'est l'adverbe dérivé du mot lent. Un adverbe, c'est ce qui va, comment dire? C'est ce qui va s'ajouter à un verbe ou à un adjectif, à un mot, pour préciser quelque chose. Et ce suffixe ment, on peut l'utiliser pour pas mal d'adjectifs. Par exemple, simple, quelque chose de simple, ça va donner simplement. J'ai créé cette recette de cuisine simplement ou facilement, qui vient du mot facile.
On a aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre? Joyeusement, qui vient du mot joyeux, ou clairement, qui vient du mot clair. Donc en fait, ce suffixe, il va servir à créer un adverbe, et donc il y a beaucoup d'adjectifs que vous pouvez utiliser et rajouter le mot, pas le mot, mais la partie de mot ment à la fin pour faire un nouveau mot, un adverbe. Enfin bref, je reviens donc à grand lentement, à l'expression. Lentement, c'est quelque chose qui va doucement, pardon. Et donc grand lentement, c'est en fait des mots un peu opposés. On pourrait plutôt dire grande vitesse, quelque chose qui va très vite. Là, on dit grand lentement. Donc c'est encore quelque chose qui va doucement, comme petite vitesse. En fait, petite vitesse et grand lentement, ce sont deux parties d'une expression qui veulent dire la même chose. Qui veulent dire quoi? Qui veulent dire aller tout doucement, aller tranquille, faire les choses à son rythme. Il y a des personnes qui font les choses doucement. Est-ce que vous avez déjà mangé avec quelqu'un qui mangeait très lentement, très doucement? J'ai une amie qui est comme ça, c'est horrible. Moi, j'ai déjà fini mon plat en entier, qu'elle a à peine commencé à manger. Et elle va doucement, et elle mâche pendant des minutes, et elle met 3 heures pour manger, c'est atroce. Du coup, je ne veux plus manger avec elle, si elle ne se dépêche pas. En tout cas, en parlant d'elle, je pourrais dire, dis donc, tu manges vraiment à une petite vitesse et grand lentement. Ça veut dire tu manges tout doucement. Tu fais les choses tranquilles, tu prends ton temps. Petite vitesse et grand lentement, ça veut dire aussi prendre son temps, aller doucement. Est-ce que vous avez vu le film Zootopie? Je pense que c'est Zootopia en anglais. Le film d'animation avec le renard et le lapin en tant que personnage principal. Je crois que d'ailleurs il y a le deuxième film qui vient de sortir au cinéma. Enfin bref, je ne l'ai pas vu, moi j'ai vu que le premier. Et dans le premier film, à un moment donné, le lapin et le renard arrivent dans une espèce de centre avec des fonctionnaires, et ce ne sont que des paresseux en tant qu'employés. Et les paresseux, c'est vraiment ça. Ce sont des animaux, petite vitesse et grand lentement, qui vont tout doucement. Au moment où ils rigolent à la blague, il met plusieurs secondes avant de sourire. Eh bien, dans ce film, les paresseux, ce sont en fait une parodie des fonctionnaires. Ce sont une parodie, des exagérations des employés de l'État qui ont la sécurité du travail. En tout cas, en France, c'est comme ça. On ne peut quasiment pas virer un fonctionnaire, sauf pour une faute très grave. Donc il y a des fonctionnaires qui bossent énormément, les pompiers, les hôpitaux, les médecins, la police, les infirmiers, etc. Et il y a des fonctionnaires qui en profitent et qui ne bossent pas vraiment. Ou plutôt, ils bossent mais très doucement. Eh bien, on pourrait dire dans le film Zootopie, les paresseux, c'est petite vitesse et grand lentement. On peut dire aussi petite vitesse et grand doucement. Ou alors petite vitesse et grande lenteur. En anglais, ça se dit at slow speed. On va arriver donc à la fin du podcast. J'espère que vous avez bien compris l'expression. Je vous rappelle, si vous le souhaitez, ça peut être sympa, de m'envoyer un mail avec votre enregistrement, avec votre voix, en disant la phrase «Bonjour, je m'appelle 111, votre prénom, et je suis, moi français, ou je suis belge, je suis marocain, je suis algérien, je suis américain, je suis anglais, je suis espagnol, je suis italien, etc., etc.» Vous me l'envoyez sur mon mail, je vais utiliser ces sons pour mon podcast,
pour vous corriger et pour vous aider à mieux prononcer. Demain, nouvelle expression française qui est à l'impossible, nul n'est tenu. Et comme d'habitude, si vous pouvez me laisser un bon commentaire sur YouTube, un petit pouce bleu et surtout aussi une bonne note dans vos applications de podcast, ça serait super sympa. Merci beaucoup. Bye bye, hasta luego. Matane.